Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 11 de Nadia le secret de l'eau bleue, le secret du Nautilus, ou alors dans un autre titre, les nouveaux membres de l'équipage. Enfin bref, nous allons faire un petit appel, donc bonjour Brian, Bon, bonjour Chronos, salut. bonjour Naoko, bonjour Vincent, Bonjour, cher Seb. et bonjour mademoiselle l'intelligence artificielle qui veut tous nous tuer, Xan. Exterminé. Pardon, bonjour. Oh non, j'ai rien dit. Oui, ça... Ouais, bref, donc, voilà le sommaire de l'épisode. Dans le sommaire de l'épisode, nous avons donc Grandis et ses zigotos qui vont être acceptés lors d'une réunion apparemment des hauts placés du sous-marin dans l'équipage. Pareil pour Nadia et Jean. On a un petit développement que Nadia veut bosser pour gagner sa croûte. Et pareil pour Marie et Attila. Bon, ça c'est un petit peu la note d'humour, hein, parce qu'au final ils vont aller à l'école. Enfin voilà. Et donc par la suite, donc on a Nadia et Grandis qui vont. J'en ai marre d'appeler Glandis. Et Grandis qui vont faire la cuisine. Bon, on verra que Nadia est une très mauvaise en travaux manuels. Enfin bref. Voilà, mais le principal de l'épisode, donc on a une bonne scène de marrante avec la bouffe, etc. et Attila. Mais le principal de l'épisode, globalement, c'est Jean qui a son développement par rapport à son, merde, son insouciance totale vis-à-vis de la science. Parce que Nemo va lui remettre un petit peu les pendules à l'heure avec une explication sur la bombe atomique, entre guillemets. Bref, voilà le résumé de l'épisode. Et donc après, il y a un résumé, il y aura un règlement, il va discuter un petit peu avec Nadia de ce qu'il a appris globalement. Voilà. Donc à toi Brian, bon, à toi les studios. Alors, depuis le début de cette série, j'ai jamais eu un épisode qui m'a fait autant rire dans cette série. Franchement, c'était... Voilà, cet épisode m'a vraiment fait rire, mais pas vraiment... Mais, comment dire, l'histoire, elle avance un peu, parce qu'on commence déjà par la réunion, par la fameuse réunion qui finit par accepter la bande, la Team Grandis au sein du Nautilus, ce qui ne plaît pas trop à Electra parce qu'il se méfie beaucoup de Grand. Donc je me pose la question, ça pas une rivalité, s'il va pas avoir une rivalité entre ces deux femmes. Et chaque personne est affectée à une certaine tâche. D'abord, tu as Jean Sanson et Anson qui sont affectés en tant qu'apprentis au sein du Nautilus, ce qui ne plaît pas à Sanson, mais et contrairement aux deux autres. Ensuite, on a Marie qui voulait absolument travailler et finalement elle est affectée à l'école, mais comme elle ne veut pas étudier, elle est en, on va dire, rivalité avec King qui lui veut apprendre, qui sait calculer et tout ça. Donc la scène est assez marrante entre deux. Et ensuite, on a grandi et Nadia qui sont affectés aux cuisines. Et Nadia Cissé est une très mauvaise cuisinière. Grandis est excellente, est une excellente cuisinière. Et quand elle présente son plat à Nemo, j'ai explosé de rire parce que déjà de un, la nourriture, elle donne pas du tout envie de manger. Et de pire décor, un poisson avec un nœud papillon. Mais c'est un truc, je me dis, mais c'est quoi cette chose? De un, elle offre un poisson animaux, mais à tous les autres membres de l'équipage, c'est de la soupe. Et quand Nemo hésite à goûter et qui finit par goûter, que dit que tout le monde est et que tout est, enfin que le plat est excellent, tout le monde veut le manger aux grandes dames de Grandis. Finalement, elle offre de la chair de poisson à tout le monde dans son et qui est elle mange le poisson et on a tout un gag autour de King qui vole le poisson et qui commence à avoir la bouche en feu parce que Grandis a mis trop de poivre et tout ça. Tout ça pour mener à une certaine scène où Jean doit arriver à la salle des machines. Et il y a vraiment un rapprochement assez fort entre lui et Nemo. Alors que Nemo, lui, connaît plus Nadia depuis le début, enfin, qu'il connaît Nadia depuis assez. Mais c'est vraiment intéressant de voir Nemo s'ouvrir à Jean, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Et bon, il y a l'histoire de la bombe atomique et tout ça, mais bon, on verra. Je suppose qu'on sera un peu plus sur cette histoire de bombe atomique et tout ça. Mais sinon, c'est un épisode qui m'a vraiment fait rire et voilà, voilà, j'ai beaucoup, voilà. C'était mon avis sur cet épisode. À toi Chronos. J'ai plutôt bien aimé cet épisode, c'était plutôt cool. C'était très divertissant et aussi marrant, notamment avec le moment où il y a King qui a la bouche en feu parce qu'il y avait trop de poivre dans le plat et qui
qui se met à courir partout, ça m'a fait beaucoup rire. Et donc, mais aussi, ce qui m'a aussi plu, c'est le fil rouge. Aussi. C'est autour de gens, du coup, qui se rapprochent avec les Nemo. Comme l'a dit Brian, c'est très intéressant à voir, du coup, et ça peut être beaucoup pour la suite. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la façon dont, du coup, nos héros sont acceptés à bord du Nautilus et où on voit les différentes tâches qui lui sont données. C'est c'est assez, c'est plutôt cool qu'on sache un peu plus sur un navire et qu'on voit un peu plus qu'on voit un peu, qu'on voit un peu plus dedans. Parle plus distinctement, s'il Dans te ce plaît, on lieu. t'entend vraiment faiblement. Et aussi, bah, j'ai bien aimé la fin où on voit Nadia et Jean qui regardent le ciel étoilé. Et c'est plutôt joli comme fin. Et donc, du coup, bah, je suis un peu impatient de voir ce qui va se passer pour la suite. Mais à part ça, pas grand-chose à dire. C'est un épisode très cool. À toi, Naoko. Alors, c'est alors, il est alors les gens qui ont regardé avec moi peuvent ici peuvent en témoigner. J'ai beaucoup ri devant cet épisode et franchement ça fait du bien après les épisodes précédents qui étaient très sérieux, très tragiques, très qui faisaient avec beaucoup de suspense. Là on revient à quelque chose qui est plus dans l'esprit des premiers épisodes, beaucoup plus léger, beaucoup plus drôle euh, et avec un côté un peu cartoonesque. Et j'ai apprécié, parce que bon, c'est moi, c'est ce que j'aime dans les histoires. Je dis souvent, j'aime les histoires qui ont de l'humour, mais avec un fond sérieux. Mais pour dire que, en fait, j'aime quand c'est sérieux, mais l'humour, ça n'enlève rien, bien au contraire. Et, euh, et donc, ça, c'était un épisode beaucoup plus humoristique, avec beaucoup de gags. Et donc, moi, c'est ce que j'ai plutôt bien apprécié. Je suis curieuse quand même de savoir un peu la suite. Est-ce qu'ils vont continuer à vivre? Est-ce qu'ils vont continuer euh, à être sur ce bateau? Enfin, sur ce bateau, c'est pas un bateau, c'est un Techniquement, un sous-marin. sous-marin, c'est aussi qualifié de navire. Donc tu peux dire bateau. Enfin, tu peux pas dire bateau, mais tu peux dire navire. Est-ce qu'ils vont y rester pour toujours ou est-ce que enfin, est-ce qu'ils vont rester très longtemps ou est-ce que ils vont bientôt repartir? Peut-être Nadia avec Grandis et compagnie. Enfin, ça dépend parce que le générique semble nous dire Là, qu'ils vont Naoko, tu peut-être. pars sur la partie théorie. Hein. C'est vrai. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. J'ai bien aimé parce que c'était une bouffée d'air frais, par rapport aux épisodes précédents. Ok, bah à toi, Vincent. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire étant donné que l'épisode, je le retiens surtout pour être très marrant et avoir une révélation. Du coup, je vais être rapide. Au début, on voit la team Grandis être recrutée par l'équipe du Nautilus. On leur propose un travail, tout ça, ce qui ravit les garçons, évidemment. Nadia également se propose, parce qu'on l'avait pas proposé, mais elle a dit oui, je veux bosser quand même. On apprend que King comprend l'humain, d'accord. Enfin, j'apprends moi en tout cas. Il y a une scène où les garçons leur parlent un peu du moteur, mais il y a un secret qui est dit. Spoiler, on le découvre à la fin. Suite à une scène rigolote entre Marie et King où on apprend que par travail, parce qu'ils voulaient travailler aussi, bah, ça s'appelle étudier et avec Electra, on redécouvre Nadia et Grandis. Nadia dans une tenue fan service. On découvre, bah, elles découvrent toutes les deux la cuisine et elles apprennent un peu l'utilité de l'électricité. Et du coup, Gradis prévoit de faire un repas pour son capitaine, tout ça, tandis que Nadia, elle va rester de son côté parce que, étant antispéciste, forcément,
ça la tente pas de cuisiner du poisson. Après cela, on est sur une scène où, alors bien rigolote, que j'aime beaucoup, où en gros Grandis se prépare un poisson qui a l'air tout dégueulasse, bien caricatural, avec un petit nœud dessus pour faire bien dégueulasse, alors à son capitaine Nemo, alors qu'en fait il est délicieux. J'ai beaucoup aimé cette chute. Suite à ça, du coup, il y a une scène où King chope le poisson, le repas de Grandis quand nos antagonistes sont en train de manger dans leur salle à manger. Il va dans les conduits, tout ça. Du coup, on a le droit à une course-poursuite où toute la troupe va lui courir après pour essayer de le récupérer. Et suite à ça, Jean va apparemment se perdre, mais au détour de la course, va tomber sur une porte ouverte qui mène à un fameux réacteur nucléaire. Ouh là 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 là! Et après, Nemo va apparaître dans la salle et lui dire un petit peu, oui, alors en fait, tu vois le Nautilus, bah voilà, il est cool, mais bon, on peut faire des trucs atroces avec, tout ça, ce qui va un petit peu rendre Jean dubitatif sur son avis sur la science. Hein. Ah, c'est bien, mais bordel, on fait du mal avec. Tu le dis un petit peu ironiquement là quand même. Hein ah bon? Oh bah excuse-moi, non, j'étais pas ironique, pardon. On fait du... Attends, je vais la refaire. Ah, on fait du bien avec la science, mais on fait aussi du mal avec. J'arrive pas à dire sérieusement, désolé. Bref, ensuite, l'épisode se termine où chacun médite dans son coin. On a Jean qui sait plus vraiment quoi penser de la science. On a Nemo qui ressort encore son cristal pour lui rappeler qu'il a peut-être un lien avec Nadia. Et puis, c'est pas tout, mais le reste, j'ai un peu oublié. Désolé. Mais soit en passant, je note que cet épisode était bien drôle. J'ai hurlé j'ai rigolé comme un malade environ toutes les 2 minutes. Bon bah à toi Xana. Bah, en soi, cet épisode, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est un épisode un peu humour, un peu fanservice. Je veux dire, Nadia, elle a l'occasion de changer de tenue, mais bon, comme par hasard, la tenue qu'elle a, bah, on voit toujours le nombril. Ok? Donc, il y a aussi des trucs, bon, il y a toujours des trucs un peu drôles. King qui qui pique le poisson de Grandis, qui, elle, a pas fait gaffe parce qu'elle a mis trop de poivre dessus, hein, parce que la sablière, la poivrière, pardon, s'est ouverte. Bon. Tout ça, c'est du gag plutôt sympa. Moi, ce que je trouve intéressant avec cet épisode, et je pense que c'est ça que je vais retenir, c'est le début de l'évolution de Jean. Parce qu'avec les premiers épisodes, on disait que Jean, c'était l'ingénu qui est dans l'invention, qui fait pas gaffe au fait que l'invention, que la technologie, ça peut être utilisé pour faire des choses plus ou moins horribles. On l'avait un peu vu avec avec l'arc de Gargoyles. Seulement, les deux cas où la technologie servait, on voyait la technologie faire du mal concrètement, c'était avec les fusils. Bon, ça, à l'époque, les fusils, c'était plutôt commun, même à cette époque-là. Et le coup de la tour de Babel, mais Jean, il n'a pas pu voir la tour de Babel en action, vu qu'il était à l'intérieur. Donc, il n'a pas vu les dégâts causés par la tour. Mais là, du coup, il commence vraiment à penser que la science peut être utilisée à très mauvaises choses. Notamment, c'est sa discussion avec Nemo qui est très intéressante à ce sujet, qui fait du coup une métaphore avec l'énergie nucléaire et tout ça. Bon, par contre, il y a un truc que j'ai trouvé un peu bizarre dans la façon dont il dit, c'est ce sous-marin dépasse les technologies du 19e et 20e siècle. Alors le 19e, je veux bien parce que ça se passe en 1889, mais le 19e, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Parce que le 19e, c'est sur 100 ans et on n'y est pas encore dans ces 100 ans-là. Enfin, du point de vue il de la sait série, quel niveau d'avance il a et que ça peut pas être à voir. Oui, mais quand même, c'est un peu bizarre, c'est un peu présomptueux, je trouve. Oui, c'est sûr. Après, du coup, ça va, mais ça va avec l'idée... mais ça va avec cette discussion qui est clairement une métaphore de la bombe nucléaire, parce que Japon, tout ça, Hiroshima, Nagasaki, on va pas épiloguer plus là-dessus, hein. Et on voit qu'il continue aussi avec quand il lit les bouquins d'Electra, et quand il dit plus je lis ces trucs, moins je comprends. Donc du coup, il est vraiment là, avant il était dans le côté pratique, technologique, là il va dans un nouvel aspect qui est l'aspect éthique. Donc j'ai hâte de savoir comment il va continuer dans cette voie-là.
Mais ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Ah si, bon, Nadia, toujours avec ses délires un peu vegan, tout ça, je touche pas aux poissons et tout. Ouais, j'ai envie de te dire, oui, mais tu vas manger quoi d'autre? On est en mer, on est en pommes de forêt terre. fleuve, tu vas manger quoi d'autre? Bon, ça va, c'est pas gênant non plus. Mais bon, fallait quand même que je le note. Ah, ça va être bien pire, ça va être bien pire. Non, parce que antispécie, je veux bien, mais à un moment, voilà quoi. Faut faire la part des. Ah non, mais ça, c'est Nadia. Je n'ai pas la part des choses. Et on n'est pas capable. Enfin bref, bon alors bon, moi tu m'as pas laissé encore bouffer beaucoup à manger comme hier. Bon, alors. Je m'entends dans le truc, génial. Enfin bref. Donc on commence l'épisode par la réunion du entre guillemets conseil du sous-marin où ben, clairement Electra est contre pour l'intégration, les autres sont plutôt pour et ils prétextent clairement que même s'ils arrivaient à découvrir quel est le potentiel du sous-marin, ils pourraient jamais reproduire nos théories scientifiques. Donc globalement ils sont acceptés parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas ça, enfin bref tout ça, et il manque de personnel et qu'ils ont prouvé qu'ils étaient plutôt sympas avec eux, entre guillemets. Voilà, par la suite, bon ça va, ensuite on a encore Samson et Hanson, surtout Samson qui veut clairement se barrer et vite, mais bon c'est un peu trop tard quand il apprend qu'ils sont intégrés. Après, bon, on a encore le délire avec Grandis. Bon, elle me fait marrer, mais bon, elle craque complètement pour Nemo, elle devient complètement cinglée. Enfin, bref, c'est vachement jouissif à voir parfois. Ça me fait bien rire. Et donc, du coup, il y a tout le monde qui va travailler, donc voilà. Et Nadia veut pas qu'on la traite comme une invitée, donc elle veut bosser. Même si on va bien voir qu'elle va pas beaucoup bosser. C'est pareil pour Marie, qui est une enfant, donc elle va être envoyée à l'école. Enfin, bref, ça, des autres en ont bien parlé. Et donc après, ils ont une présentation vite fait des plans du sous-marin pour s'orienter, etc. Et notre cher ingénieur en chef, enfin notre ingénieur, laisse passer quelque chose, notamment que il laisse un petit peu partir la source d'énergie du sous-marin et il s'en veut parce que c'est censé top secret. Et donc voilà. Et par la suite, on passe sur nos chers Jean et Hanson sont toujours très intéressés, mais bon, ils sont un peu limités dans les explications. Et ensuite, bon, on voit bien que Nadia, elle est pas du tout manuelle, qu'elle arrête pas de se couper les doigts en coupant des légumes, etc. Et on a le petit délire vegan. Parce qu'elle pète elle craque quand elle voit des cadavres de poissons. Enfin bref, c'est de la bouffe normalement, mais bon. Et on voit aussi que l'électricité sert à tout dans la cuisine du sous-marin. Ensuite, on a la scène vachement drôle qui a déjà été expliquée par rapport au repas et au repas de Gandis pour Nemo. J'en noterais quand même qu'elle est quand même pas mal élitiste, si on peut dire, parce que bon, la bonne bouffe, elle a réservé pour elle et Nemo, les autres, ils ont droit à de la purée ou voire même de l'eau. C'est quand même très sympa. Voilà. Bon, ensuite, on a Electra qui parle avec Nemo, où elle dit que Nadia a du mal à s'intégrer. Nemo, il dit ça, qu'est-ce qu'elle a, Nadia? Bon, enfin bref, c'est son père, clairement. Faut pas rêver. Ensuite, on a la scène vachement drôle avec King, avec Grandis qui vide sans faire exprès tout le poivre sur son repas, et King qui lui n'a eu droit qu'à des arêtes, donc du coup il va littéralement piquer le repas de Grandis, qui va faire péter les plombs, et il va y avoir une scène vachement drôle, enfin séquence vachement drôle avec ça, et ce qui va finir par amener Jean à la salle du réacteur principal, du générateur principal, en essayant de trouver King, pendant les autres recherches. Et c'est là qu'on a la bonne vieille discussion avec Nemo. Et franchement, bon, je suis désolé, mais c'est les Japonais qui ont fait ça. On est en 90. Les Japonais adorent les Américains. Y a pas à dire, ils adorent les Américains. Voilà. Et il y a Nemo qui développe Jean clairement en lui expliquant la technologie c'est bien, mais ça peut être très 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 mal. Ce qui commence à le développer. Bon, les autres on en a déjà parlé. Surtout quand c'est aux mains des Américains. J'ai rien compris, t'as dit quoi? Surtout quand c'est aux mains des Américains. Oui. Enfin, on va pas développer là-dessus. Enfin, si, un petit peu, mais pas possible. Enfin, bref, on voit le réacteur que vous voyez sur l'image principale de l'épisode, de la vidéo. Et voilà, c'est ça. Et apparemment, j'en ai pas tout à fait compris. Et quand il est en train d'étudier à côté d'Electra, il lui demande d'expliquer et elle lui explique un peu plus calmement. Et bon, enfin bref, quoi.
Et quand ils sont sortis de la salle des réacteurs, Grandi s'est fait punir parce que Nemo l'a vu complètement hystérique, etc. Juste pour suivre ce pauvre lion. Donc ils sont là à briquer le pont. Et du coup, bon, on a une discussion pour la fin entre Nadia et Jean. Et Nadia qui se demande si c'est vraiment une bonne invention ce sous-marin. Et Jean qui dit ça peut l'être tant que c'est dans de bonnes mains, etc. Donc on voit qu'il commence à évoluer. Maintenant, reste à savoir si ça durera. Voilà, globalement cet épisode est plutôt pas mal. Mais surtout bien drôle. On retient pour son côté bien drôle, mais c'est vrai qu'il y a un côté très sérieux derrière qui est pas mal occulté. Bref, voilà, passons un peu au débat. Je sais plus ce que je voulais dire. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un épisode très drôle au niveau du développement de personnages, tout ça, et pour un petit peu ce que l'épisode remet en question. Tous d'accord pour dire que Après, c'est un bien. épisode qui est là pour nous faire souffler, ça se voit clairement. Ah oui, ça se voit, c'était très posé. Oui. Par contre, un truc que je viens de me rappeler là, c'est qu'on a zéro mention du Gratan. On ne sait pas ce qu'il en est de ce machin. S'il est irréparable, s'il rebosse dessus pour le retaper à neuf, on n'a pas de nouvelles du bousin. On verra bien. Il est dans les coulisses, il est en train de se reposer un petit peu après ce qu'il vient de vivre. Ouais, il a bien droit à un petit peu de réconfort. Faut savoir un truc avec ce truc, c'est que dès que tu prononces son nom, il s'allume tout seul, alors forcément... Quoi ? C'est une blague. Ok. Enfin, quand on dit Gratan ou quand on... Quand on dit Gratan et Catherine. Et on remarque aussi que Nemo surveille pas mal Nadia et Jean en regardant sa pierre bleue à lui aussi. Ouais, on insiste aussi là-dessus. Ouais. On avait presque oublié. Bon, c'est bon, hein, voilà. C'est bon, hein, on est certain, c'est bon. Mais voilà. Franchement, d'ailleurs, je me demande comment sa cabine peut être accessible par les couloirs alors qu'on la voit, elle est surélevée sur un pylône. Hein, Peut-être qu'il y a des escaliers dans les couloirs. Ouais, Mais bon, c'est du chipotage à ce niveau-là. ouais, je sais. Tu crois vraiment qu'ils ont dessiné un plan du Nautilus? Ouais, c'est le problème. C'est que pareil, dans Stargate Atlantis, tu te demandes où est-ce que sont les choses dans la cité. à part la salle de contrôle, tu sais pas trop où c'est. Ouais. Je crois qu'on a tout dit, là on est juste en train de débattre sur le chipotage maintenant. Ouais, mais après, il y a surtout vrai, cet épisode, c'est clairement. Les Japonais adorent l'Amérique. C'est Ah, comme. C'est comme quand on regarde le trailer de Code Geass ou la parodie. Non, les Japonais. Bon, faut vraiment que je passe ce truc, sinon ça va pas être possible autrement. Mince. Non, mais continuez, voilà. Continuez. Bah moi perso j'ai rien à dire, tout a été dit, c'est un épisode très léger, alors forcément, à part... J'espère que vous allez voir. J'espère que vous allez voir. Une révélation, Non. une mise en L'archipel extérieur Allez, juste mondial 2 secondes. qui aimait sa neutralité est l'unique superpuissance que comptait la planète, Britannia. Oui, non, j'ai dit Britannia. Non, ça ressemble pas aux États-Unis. Non, les Japonais aiment l'Amérique. Ils l'aiment. Voilà, cet épisode me fait penser à ça. Ah bah oui, c'est sûr, la ref est assez... Même si on peut chipoter, la Bretagne et les États-Unis c'est pas la même chose, mais bon là on chipote. Non, mais c'est vraiment les États-Unis sur le Code Geass, mais bon, enfin bref. Oui, mais j'avais compris, t'inquiète pas, c'est juste pour dire au niveau du nom, hein, si on peut chipoter, ils sont un tout petit peu plantés. Mais un tout petit peu, hein, parce Mais que dans c'est Code pas si Geass, faux que ça. techniquement, c'est les Anglais qui ont dû fuir Oui, la c'est- Grande-Bretagne et qui sont allés s'installer aux États-Unis et qui ont tout conquis. Voilà, bref, c'est ça. Donc ils auraient dû appeler ça la Nouvelle Britannia ou un truc du genre. On aurait été Ouais. tellement là, là on aurait tout compris là. Et bon, ils Ouais. sont pas forcément au Donc, courant. enfin bref, c'est vrai que sur cet épisode, on n'a pas grand-chose à dire, donc on va vous laisser. Et si vous venez pas à la vidéo de Mayo, allez-y. Et sinon, à la prochaine. À la Bye. prochaine, ouais. Salut. Salut.